L'exercice que je vous propose aujourd'hui est particulièrement utile pour réviser les limites et les développements limités. Alors si vous le faites en fin de première année ou en début de deuxième année, ça peut paraître un peu difficile, notamment parce que vous n'avez pas encore eu le temps de vraiment vous familiariser avec les développements limités. C'est une notion qu'on ne voit pas en terminale et qu'on découvre en première année de prépa. Pas d'inquiétude, on va faire pas à pas et vous pouvez évidemment retrouver le sujet en description au format PDF et ce que je vous propose c'est d'y réfléchir et on se retrouve dès que vous êtes prêts pour faire la correction ensemble. Et si tu veux te préparer au mieux aux oraux d'HEC, en passant une colle ou en générant un plan détaillé sur n'importe quel sujet d'AGG, de SH ou de CG, rends-toi vite sur moncolleur.fr et découvre d'ailleurs des centaines de colles déjà corrigées, comme par exemple la finance verte. Tu pourras découvrir une colle avec 16,6 sur 20. Le lien est dans la description, tu peux tester 100% gratuitement. On est parti sans plus tarder, on prend A et B, deux réels strictement positifs, et on cherche à montrer que la limite de ax plus bx sur 2, le tout à la puissance 1 sur x, c'est le maximum entre A et B. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'ici, on cherche à montrer que la limite d'une quantité, c'est le maximum entre A et B. Et alors là, on peut procéder à quelque chose de très classique, c'est-à-dire supposer sans perte de généralité que A est plus grand que B. Effectivement, quand j'ai deux réels quelconques, on peut supposer A supérieur ou égal à B, ça ne change rien. Ici, j'écris A strictement plus grand que B, mais on y reviendra plus tard, c'est tout simplement éliminer le cas A égale B. On en reparle après. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout simplement, le problème devient plus simple. On ne se trimballe pas un max tout le long, on a juste à montrer que la limite tend vers A. Puisque le max entre A et B c'est A, le problème qu'on nous pose dans cette question, c'est de montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de ax plus bx sur 2 à la puissance 1 sur x vaut A. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut faire attention, on n'a pas le droit ici de s'amuser à composer les équivalents en cherchant un équivalent de ax plus bx sur 2, puis ensuite en composant par la puissance 1 sur x. On ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit de composer les équivalents. On va devoir travailler différemment. En revanche, ce que vous savez, un réflexe que vous avez probablement acquis en première année, c'est quand j'ai une puissance 1 sur x comme ça, je réécris ma quantité avec la forme exponentielle. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'exponentielle de 1 sur x, ln de ax plus bx sur 2. Et tout ce que j'ai à faire, du coup, c'est de montrer que cette quantité là-dedans, elle tend vers ln de a, puisqu'alors j'aurai l'exponentielle de ln de a, c'est-à-dire a, grâce à la continuité de l'exponentielle, je pourrais conclure. Donc on va s'intéresser, avant toute chose, à la limite de 1 sur x, ln de ax plus bx sur 2. Et ce qu'on peut remarquer directement, c'est que le quotient ici, la division par 2, on peut s'en débarrasser. On va pouvoir la mettre de côté parce qu'elle ne nous intéresse pas. Nous, on veut montrer que ça tend vers ln de a. Donc, je l'enlève, je mets ln de 2 sur x à côté. Et ce que je peux dire directement, c'est que cette quantité, quand je vais faire tendre x vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, ça ne va pas trop m'intéresser. On va plutôt s'intéresser à la partie de gauche, c'est-à-dire 1 sur x ln de ax plus bx, en factorisant par a puissance x à l'intérieur du logarithme. Parce que, je vous le rappelle, nous, notre but, c'est de montrer que cette quantité tend vers ln de a. Et ici, on va pouvoir utiliser ensuite les propriétés du logarithme, ce qui va nous permettre de réécrire cette quantité comme ln de a plus 1 sur x, ln de 1 plus b sur a à la puissance x. Je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, et donc la quantité b sur a à la puissance x, on sait vers quoi ça va tendre, puisque b sur a en valeur absolue est strictement plus petit que 1, comme on a supposé que a était strictement plus grand que b. Et donc, on peut en déduire que la limite de ln de 1 plus b sur a à la puissance x, c'est ln de 1, c'est-à-dire 0. Et donc, a fortiori, la limite de 1 sur x, ln de 1 plus b sur a à la puissance x, tendra aussi vers 0. On peut donc conclure que la limite de 1 sur x ln de ax plus bx sur 2 quand on fait tendre x vers plus l'infini, c'est ln de a. Et ça, pourquoi est-ce que ça nous sert?
parce que je vous rappelle qu'on avait mis sous la forme exponentielle, et donc la continuité de l'exponentielle, qui est un argument crucial ici, nous permet de conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de ax plus bx sur 2 à la puissance 1 sur x, c'est exponentielle de ln de a, c'est-à-dire a, et donc le max entre a et b. Alors chose promise, chose due, je vous avais dit qu'on avait mis de côté un point pour l'instant, c'est-à-dire le cas a égale b, ce pourquoi j'avais posé a strictement plus grand que b au lieu de a supérieur ou égal à b. Alors regardons rapidement ce qui se passe dans le cas a égale b. Tout simplement ce qu'on a, c'est que si on suppose que a égale b, ax plus bx sur 2 à la puissance 1 sur x, c'est 2ax sur 2, c'est-à-dire ax, à la puissance 1 sur x, c'est-à-dire a, c'est-à-dire b, et aucune des questions suivantes n'a d'intérêt, puisqu'on n'a pas de limite à calculer, on a juste une quantité qui vaut a, qui vaut b, qui vaut ce que vous voulez, mais donc on peut écarter ce cas qui ne nous intéresse pas pour l'exercice. Si vous n'aviez pas réussi la question 1 et que maintenant le raisonnement vous paraît plus clair, vous êtes parfaitement capable de traiter en autonomie la question 2 et ce sera un bon moyen de vérifier que vous avez bien assimilé les méthodes de la question 1 parce que le raisonnement est strictement analogue. À vous de jouer, c'est la même chose ou quasiment la même chose. On peut donc désormais passer à la question 3, qui est le calcul d'une limite en 0 qui n'est pas triviale et qui va nécessiter le recours au développement limité, ce dont je vous parlais en introduction de cette vidéo. Alors on va repartir comme tout à l'heure avec les bonnes habitudes, réécrire ax plus bx sur 2 à la puissance 1 sur x sous la forme exponentielle, et ensuite on va s'intéresser exactement comme tout à l'heure à 1 sur x ln de ax plus bx sur 2. On va essayer de trouver la limite et ensuite on procédera avec la continuité de l'exponentielle. Et alors ici, la bonne idée, c'est de réécrire a puissance x et b puissance x comme exponentielle de x ln de a ou exponentielle x ln de b. On les met eux aussi sous la forme exponentielle. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va nous permettre d'utiliser un développement limité. Le développement limité d'ordre 1 de l'exponentielle en 0. Parce que x ln de a et x ln de b, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Si je réécris ça donc avec les développements limités, j'ai 1 plus x ln de a, 1 plus x ln de b, le tout sur 2, et je rajoute mon petit o de x à la fin. L'étape suivante n'est pas particulièrement compliquée, on se contente de simplifier la fraction, ce qui nous donne 1 sur x ln de 1, plus x facteur de ln de a plus ln de b sur 2, plus petit o de x. Ensuite, on va utiliser les propriétés du logarithme pour réécrire ln de a plus ln de b sur 2 comme ln de racine de ab. Et là, on remarque que de la même façon qu'on a pu utiliser le dl1 de l'exponentielle en 0, on va pouvoir utiliser le dl1 de la fonction logarithmique en 0 parce que x ln de racine de ab plus petit o de x, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc, si on réécrit ça en utilisant le dl, on a 1 sur x facteur de x ln de racine de ab plus petit o de x. Et ça se simplifie assez bien, ça nous donne ln de racine de ab plus petit o de 1. Autrement dit, on vient de prouver que la limite de 1 sur x ln de ax plus bx sur 2, c'était ln de racine de ab. Et donc exactement comme dans la question 1 et la question 2, on peut conclure par continuité de l'exponentielle, ici, que la limite de ax plus bx sur 2 à la puissance 1 sur x quand x tend vers 0 vaut racine de ab. On est donc fin prêt pour cette ultime question qui, comme vous le verrez, ressemble beaucoup à la question 3, si ce n'est qu'au lieu de faire des dl à l'ordre 1, on va faire des dl à l'ordre 2. Alors, comme c'est similaire à la question précédente, on va s'intéresser aux mêmes choses pour commencer, c'est-à-dire à 1 sur x ln de ax plus bx sur 2. Et ça, on va le réécrire comme dans la question précédente, en transformant ax et bx en les mettant sous la forme exponentielle. On a toujours x ln de a et x ln de b qui tendent vers 0 quand x tend vers 0, ce
ce qui nous permet d'utiliser le DL2 de l'exponentielle en 0, c'est-à-dire le DL de exponentielle de u avec u égale x ln de a. Alors si je remplace, j'ai quoi? J'ai 1 plus x ln de a plus x carré ln carré de a sur 2 et exactement la même chose pour b. Je mets le tout sur 2 et je n'oublie pas mon petit o de x carré. Alors maintenant, il va falloir simplifier un petit peu tout ça. Ce que je remarque, c'est que j'ai exactement comme tout à l'heure ln de a plus ln de b sur 2 que je vais pouvoir transformer en ln de racine de ab. Ensuite, je vais factoriser mes x carré, donc en facteur, je mets ln carré de a plus ln carré de b sur 4. Maintenant, on remarque, exactement comme dans la question précédente, qu'on peut utiliser le dl2 de ln en 0 avec ln de 1 plus u qui vaut u moins u carré sur 2 plus petit o de u carré quand u tend vers 0. Et ici, notre u que j'ai surligné en vert tend bien vers 0 quand x tend vers 0. J'ai donc juste à appliquer la formule du dl. J'ai donc ln de racine de ab x, alors j'ai oublié de fermer la parenthèse après le racine de ab, vous ne m'en voudrez pas, plus ln carré de a plus ln carré de b sur 4 fois x carré. Je rajoute mon petit o de x carré, qui est la fin de mon u, et ensuite je m'interroge sur ce u carré sur 2. Puisque j'ai une précision qui est uniquement de l'ordre de x carré, en fait, je ne peux que prendre mon ln de racine de abx pour le mettre au carré. Ce qui me donne moins ln racine de ab au carré sur 2 fois x carré. Tous les autres termes que j'aurais pu prendre dans mon développement limité auraient été d'ordre 3 ou d'ordre 4, ce qui ne rentre pas dans la précision de mon petit o. Il va donc maintenant falloir simplifier ce que je vous ai souligné en rouge parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai réécrit ln de racine de ab comme ln de a plus ln de b sur 2 au carré parce qu'ici ça va nous être utile. Je mets tout sur le même dénominateur, c'est-à-dire sur 8, ce qui me donne 2 ln carré de a plus 2 ln carré de b moins ln carré de a moins ln carré de b moins 2 ln de a ln de b. Et là, vous remarquez assez simplement que ça se simplifie bien. Si je le réécris, c'est ln carré de a moins 2 ln de a ln de b plus ln carré de b, le tout sur 8. Et vous reconnaissez une identité remarquable que vous connaissez depuis longtemps maintenant, ln de a moins ln de b au carré sur 8. Et ça, si je le réécris, c'est évidemment ln de a sur b au carré sur 8. On peut maintenant revenir à nos moutons. Ce qu'on cherchait depuis le début, c'était à écrire 1 sur x fois ln de ax plus bx sur 2 sous une forme plus simple. Et donc, après avoir mis sur le même dénominateur ce qui nous intéressait, on peut réécrire ça 1 sur x ln de racine de abx plus ln de a sur b au carré sur 8 fois x carré plus notre petit o de x carré. Et ça se simplifie encore très simplement de la façon suivante, en divisant le tout par x. Mais je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'exponentielle de 1 sur x ln de ax plus bx sur 2. Et donc, il faut qu'on revienne à ce qu'on veut prouver au départ, c'est-à-dire le développement limité de ax plus bx sur 2 à la puissance 1 sur x. Je mets toutes les pièces du puzzle ensemble, j'utilise les propriétés de l'exponentielle pour réécrire cela exponentielle ln de racine de ab fois exponentielle de ln de a sur b au carré le tout sur 8 fois x plus petit o de x. Ça vaut racine de ab le premier terme, et pour le deuxième, on réutilise une fois encore, je sais ça fait beaucoup, le dl1 de l'exponentielle en 0, ce qui nous permet d'écrire ça 1 plus ln de a sur b au carré le tout sur 8 fois x plus petit o de x. Et là, il ne nous reste plus qu'à développer l'expression pour retomber sur exactement ce que nous demandait de trouver la question. Et ça, c'est un résultat qui mérite de s'encadrer, d'être encadré, parce qu'il nous a demandé quand même beaucoup d'étapes de calcul. Voilà, on en a enfin fini avec cet exercice. J'espère qu'il vous aura été utile pour réviser les limites et les développements limités. Comme je vous avais dit, il n'est pas particulièrement facile, notamment la question 4 qui demande d'être plutôt très à l'aise avec les développements limités. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines corrections de colle. À très bientôt.